Bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du mardi 23 mai 2023. Alors, à chaque fois qu'elle m'entend on va dire bonjour les belles énergies, elle vient en trombe, elle arrive, elle sait que c'est le moment de la vidéo. Hein, Chippy? Allez, on y va. Alors, c'est donc mardi et il y a les 3 choix. On va regarder un message. Après, peut-être une message de libération des énergies. Pour ces 3 choix, vous avez il y avait une bougie dedans, les petits anges, la baleine, voilà. Alors, pour les personnes qui veulent savoir, c'est une création d'un monsieur qui fait de superbes choses et qui est à Biot, donc qui est à côté d'Antibes. Et il fait des superbes sculptures comme ça, plein de trucs qui est... Enfin, moi j'aime, après il faut aimer, mais voilà. Donc la baleine et la petite plante. Voilà pour les 3 choix. OK? Allez, on va commencer déjà avec un message de l'oracle de la femme. Et on fera le tirage du jour après et les 3 choix pour la fin. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme surtout. Allez, un message pour ce mardi 23 mai. On a l'océan, les arts. OK. Là, l'océan et les arts, pour moi, on vous dit peut-être de montrer. Il y a quelque chose au niveau des émotions et de l'art, vous voyez? Il y a quelque chose qui est combiné là. Je pense qu'il faut que vous montriez peut-être vos talents pour certains, vous voyez? C'est quelque chose qui est vraiment en vous. Il y a cette sorte de, oui, c'est en vous, il y a des choses qui bougent en vous, vous voyez? Il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent en vous, dans les capacités, dans l'art, dans envie de créer, envie. Peut-être vous avez un côté artiste, vous avez des talents, vous avez des capacités. Et c'est en vous, c'est en train de bouger. Pour moi, c'est en train de bouger. Il y a quelque chose qui se réveille en vous par rapport à ça. Et oui, on a l'hiver. Vous voyez, c'est ça. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais on a tous des capacités. D'accord? Chacun dans son style. D'accord? Il y en a, ça va être la chanson. Il y en a, ça va être des capacités médiumniques. Il y en a, ça va être quelque chose dans l'art, dans la danse, dans la peinture, voilà, mais même savoir faire quelque chose de manuel, voilà, c'est un don, c'est une capacité, c'est un talent. Donc on l'a tous. Et pour moi, là, il y a quelque chose là en vous qui est en vous et qui va se mettre en mouvement. Et avec l'hiver, on me dit que oui, ça ne bougeait pas. Pour l'instant, ça ne bougeait pas. Et vous ressentez justement, peut-être en ce moment, vous ressentez ce besoin de développer des dons, développer des capacités, développer des talents. Voilà, il y a quelque chose qui bouge en vous disant j'ai l'envie, j'ai le besoin aussi peut-être de créer, de faire quelque chose dans l'art. Et là, on voit avec l'hiver, ben non, ça bougeait pas en vous. Voilà, vous l'aviez, vous sentiez qu'il y avait quelque chose, mais peut-être pas ce besoin vraiment maintenant de sortir tout ça. On a la méditation, ok, et un autre regard. Ok. Voyez, là, c'est la méditation. On est en train de peut-être se poser, de réfléchir, de comprendre intérieurement ce qu'on a envie de faire, ses désirs,
justement le besoin de se recentrer sur vraiment ce qu'on a envie de créer, de faire, ce besoin d'être à l'intérieur de nous, parce que je vous dis, là, il y a quelque chose qui se passe en vous avec des désirs de révéler certaines capacités. Et on a l'autre regard, c'est-à-dire que cet autre regard, là, on avait l'hiver où effectivement, vous n'utilisiez pas toutes vos capacités, vous n'utilisiez pas vos talents ou autres. Là, c'est quelque chose d'intérieur. Vous sentez ce besoin et vous avez un autre regard justement sur ces capacités, sur ces talents, sur l'art, quelque chose qui est en vous. Alors, il doit y avoir pas mal de Gémeaux. Alors, c'est le mois des Gémeaux parce que ça tombe par deux. Donc, il y a beaucoup de Gémeaux qui doivent être dans cette créativité, oui, l'art et tout ça. Les rêves et la réceptivité, vous voyez? Ok. Donc, là, vous allez avoir un autre regard, même sur vous, parce que je vous dis intérieurement, il y a quelque chose que vous comprenez, que vous avez envie vraiment de sortir. Et on a le rêve, envie de, justement, ne plus être dans le rêve de dire j'ai envie de peindre, j'ai envie de chanter. Non, là, on a la réceptivité. C'est on ressent ce besoin de mettre en avant ses dons, ses capacités, ses talents. C'est plus un rêve. Là, on reçoit, d'accord, on le reçoit, on a un autre regard. C'est plus intérieur, c'est on va le sortir, d'accord. Donc, vous ressentez que c'est peut-être maintenant qu'il faut voilà, sortir ce que vous avez à l'intérieur, sortir vos talents, vos capacités et vos dons. C'est très joli. Allez, on y va pour le tirage du jour. Ouais, j'ai le gilet parce que j'ai pas chaud. Allez, tirage du jour, s'il vous plaît. Alors, on parle de discussion. Peut-être qu'il y a des discussions par rapport à de la contrariété, des conflits. Tirage du jour. Bon, on a la clé, on a le cœur, donc très bonne nouvelle qui peut arriver, d'accord. Il peut y avoir une réponse, il y a quelque chose qui peut être là. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un fils, d'un ami, d'un frère qui se déplace, qui va peut-être venir vous voir ou vous allez vous déplacer pour le voir. Il y a quelque chose de bon. Il y a une très bonne nouvelle, d'accord, qui vous ouvre la porte aussi à quelque chose peut-être de meilleur, de nouveau, de bon. Ouais. Allez. On nous parle de souris. Ok. Ouais, il y a deux. Vous êtes inquiet là. Vous êtes inquiet. Il y a de la contrariété, mais on a des discussions. Vous allez avoir peut-être un message, d'accord? Et ces messages, un message ou de la communication, d'accord? Un message pour vous dire que vous devez discuter là. Discuter de quelque chose qui vous angoisse, qui vous contrarie, par rapport peut-être à des conflits. Ouais, il y a des décisions, hein.
Il y a des décisions. On a quand même un serpent qui est là. Et il y a le vaisseau. Ok, il y a quelque chose de rapide qui va se faire. Bon. Vous êtes inquiet, vous êtes angoissé, vous attendez peut-être des nouvelles, vous allez peut-être recevoir un message concernant des contrariétés, des conflits. Il y a quelque chose qui vous met en colère là. Il y aura des discussions, d'accord? Pour moi, suite à ce message, à des conversation que vous allez avoir, on va peut-être vous envoyer un message pour dire, voilà, il faut qu'on discute. Ou, bien entendu, ça peut être avec une administration aussi, il y a quelque chose qui vous contrarie, et là, vous allez peut-être recevoir un message en vous disant, bon, voilà, il y a des discussions à avoir pour telle ou telle situation, tel ou tel problème. Ça peut être avec quelqu'un aussi. Mais on voit qu'il y a de la contrariété, de l'angoisse, il y aura des discussions par rapport à ces contrariétés ou à cette colère, ces conflits qu'il y a. Et avec ça, avec ces discussions, pour moi, il y a une décision, d'accord, qui va être actée. Hein, il y a quelque chose là, une décision qui est prise. Et on peut nous parler, c'est des décisions qui seront prises par rapport à une personne qui est autour de vous et une personne qui est plutôt un ennemi. Hein, d'accord? Ça peut être une femme. Bon. Et du coup, là, avec ces décisions, il y a des discussions qui vont avoir lieu pour une contrariété, pour de la colère, pour une situation qui doit être réglée. Suite à ces discussions, ces conversations, ces communications, une décision est prise, mais ça concerne, voilà, hein, une situation d'ennemi aussi. Ça concerne une personne avec qui vous êtes en colère, il y a des conflits, il y a des contrariétés, ou une situation d'ennemi. Et suite à ça, à des décisions, il y a quelque chose qui démarre pour vous. D'accord? Il y a quelque chose de rapide. Ça va décoincer quelque chose, ces discussions, hein, pour moi. Voilà. On a l'as, oui, on a l'as de trèfle, donc on a une réussite, mais on a un anneau, il y a des accords, d'accord? Il y a peut-être par rapport à une relation amoureuse, hein, là, il y a quelque chose à régler. Hein. Alors, ça peut être au niveau d'un divorce, hein, d'accord? Là, il y a quelque chose qui se passe mal, et on va se dire, bon, maintenant, on va vraiment se dire les choses, et il y a le vaisseau. Alors, il y a un départ où on se met d'accord, on s'accorde de divorcer, de se séparer, ou effectivement, dans le bon sens, ok, hein, on continue la vie ensemble, mais on se met d'accord. Bon. Pour toute autre situation, il y a des accords, il y a des choses qui se signent, il y a des contrats qui se font parce qu'on aura discuté. Ça peut être dans le travail. Hein. Donc peut-être que là, au niveau du travail, il y a peut-être un contrat de travail. Alors, qui peut aussi se terminer. Hein. Il y a un départ. Voyez, là, il y a de la contrariété avec une personne peut-être au niveau du travail. Après, bien entendu, suite à de la contrariété, et là, vous quittez un emploi pour en retrouver un autre. Hein. Mais ça, c'est dans le cadre du travail. On peut nous parler, hein, voilà, d'être aussi un peu rusé, on va dire, en étant honnête, hein, voilà. Mais, vous voyez, euh, d'être rusé par rapport à peut-être une personne autour de vous qui pourrait être malhonnête. Donc, moi, c'est dans le sens être rusé, faire attention à, d'accord? Être peut-être plus rusé que la personne, tout en restant honnête. Je vous dis pas d'être rusé dans la malhonnêteté, mais voilà, par rapport à une personne qui risquerait là où il y a quelque chose qui va pas, on est rusé. Il y a le bouquet. Ouais. Il y a le bouquet, il y a quelque chose que vous récoltez. Là, pour moi, il y a des conversations, des négociations. Il y a peut-être, hein, là, quelque chose qui se règle au niveau professionnel aussi. Et peut-être c'est
quelque chose qu'il faut régler dans le professionnel, mais on peut avoir un nouveau travail ou régler des choses dans le professionnel et c'est OK. Vous allez peut-être négocier là une indemnité de rupture conventionnelle. Bon, vous allez l'avoir. Pour toute autre situation, il y a quelque chose là qui est réglé. Alors peut-être d'un divorce, OK, c'est OK, ça sera réglé. Il y aura une somme d'argent peut-être qui vous est due. Bon, vous allez l'avoir. Ça peut être pour d'autres accords, d'autres situations où on règle les choses et c'est OK et vous récoltez. On a bien la clé qui s'ouvre, hein, d'accord? La clé qui, vous ouvrez la vie sur autre chose, vous ouvrez la porte à autre chose dans votre vie, hein. Suite, toujours, pour moi, à ces conversations que vous allez avoir pour une situation amoureuse, relationnelle, procès, travail ou autre. Voilà, et ben c'est la fin. Pour moi, vous voyez, je vais même pas les recouvrir parce qu'il y a une situation qui est bien réglée suite à quelque chose qui vous contrarie, des conflits, des problèmes que vous avez et que vous devez régler. Donc là, il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est acté. Pour certains, attention, c'est une situation d'ennemi que vous devez régler ou une personne qui est ennemie. Ça peut être dans le travail. Comme je vous ai dit, là, vous pouvez vouloir démissionner, partir, demander une rupture conventionnelle, vous allez l'avoir, vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau, vous mettez fin à une situation. Et pour d'autres, ben c'est pareil, c'est où on met fin à une situation de relation amoureuse, là on divorce, on ouvre la porte à autre chose, ou effectivement, on règle les problèmes dans la relation amoureuse et vous mettez fin peut-être à des difficultés pour autre chose. OK? Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de rapide qui se met en place. Vous ouvrez la porte à quelque chose de nouveau par rapport à une situation. Bon, on a l'échec et on a le rêve. Bon, là, on a peur d'échouer, d'accord? On a peur de ne pas obtenir ce qu'on désire, on a peur, on rêve de quelque chose. Et on a peur, hein, on a peur que ça ne se réalise pas. Allez, on a le consultant, la consultante. On a la sexualité et on a l'examen et on a le compromis. Bon, écoutez. Consultant, la consultante. Une rencontre amoureuse positive, il y aura un engagement, il y a des compromis, c'est OK. Dans vous, le consultant, la consultante, dans une relation amoureuse déjà qui existe, bah écoutez, hein, c'est très positif, il y a des compromis, il y a des conciliations, tout va bien dans la relation amoureuse. Bien entendu, peut-être que là, c'est bingo, il y a un enfant, hein, on se met d'accord pour avoir un enfant, c'est OK, il y aura un enfant qui vient. Le consultant, la consultante, par rapport à un fort désir d'avoir quelque chose, d'avoir un projet, de mettre en place quelque chose, c'est oui, vous allez réaliser ce fort désir. Il y aura des signatures, il y aura des compromis, il y aura des conciliations. Alors pour tout ça, on vous dit qu'il y a un peu de retard, peut-être.
Du retard dans une rencontre amoureuse, du retard pour la relation amoureuse, du retard parce que vous souhaitez un enfant et bon, c'est peut-être pas encore le bon moment. Il y avait du retard pour ça. Retard pour quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a bien un verdict, donc il y a quelque chose qui arrive, qui est OK et qui est plutôt pour moi positif. Au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale, au niveau d'un enfant, au niveau d'une nouvelle relation amoureuse, au niveau de votre couple actuel, voilà, et la maison. Bon, pour certains, peut-être que vous désirez avec votre autre, vous venez de rencontrer quelqu'un, ok, et puis ça se passe très très bien, et vous faites des compromis, des conciliations, peut-être pour vivre ensemble. Donc là, on a le verdict, ok, on a envie de créer un foyer, une famille, on va vivre ensemble. Si vous êtes déjà en relation amoureuse, alors oui, il y a un peu de retard, d'accord, mais les choses vont se faire. Pour certains, peut-être que vous êtes déjà en couple et vous avez envie, là, de déménager. Hein, le projet, c'est de déménager. Donc là, il y a des compromis qui se signent, peut-être pour un déménagement ou pour tout autre projet que vous voulez faire dans votre famille, dans la maison. Donc, avoir un enfant, c'est OK. Pour tout autre projet qui concerne peut-être votre situation familiale, qui vous tient vraiment à cœur, il y a bien un verdict qui est pour moi positif quoi qu'il en soit, et qui concerne ou la maison, ou qui concerne de toute manière votre situation familiale. Donc, tout est positif. Il y a juste du retard. C'est tout. Allez, un message. Ben, il y en a deux. Non, mais je vous dis, c'est le mois des Gémeaux, donc ça y est, les cartes sont par deux. La fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors pour moi, peut-être que vous attendez de faire aboutir quelque chose qui vous tient à cœur. Effectivement, vous êtes dans des difficultés, mais j'ai envie de dire que grâce à ces difficultés, si vous en tenez compte, si vous essayez de comprendre, ça va vous mettre, quoi qu'il en soit, les personnes qu'il faut sur votre chemin pour accéder à ce triomphe et à obtenir ce que vous voulez. Et oui, on n'a rien sans rien, et en général, c'est difficile d'obtenir vraiment ce que l'on désire. Mais il faut y croire. Sur le chemin, vous allez rencontrer les personnes qui vous amènera à votre objectif. Allez, on y va pour les 3 choix. On commence avec les anges. On va regarder un peu donc quelle libération énergétique doivent faire les personnes qui ont choisi les anges. Ok. D'accord. Bon. Là, pour vous, il y a quelque chose à libérer dans le sens où on a la perte de liberté. D'accord? Donc, il y a quelque chose qui bloque en vous. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'avancer. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être libre, de vous sentir libre, de vous sentir vous-même. On vous dit que c'est une blessure de l'âme. D'accord? Là, il y a une blessure d'âme à guérir. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez pas libre, vous vous sentez bloqué, il y a des choses qui bloquent dans votre vie. Et là, il y a quelque chose à libérer. Effectivement, si vous libérez, là, il y a un changement concret qui arrive pour vous. On vous dit justement de prendre soin de vous. OK? Si vous voulez un changement dans votre vie,
on vous dit de prendre soin de vous. Ça veut dire que oui, il va falloir prendre en compte qu'il y a des choses du passé ou une blessure de l'âme qu'il faut libérer pour avoir ce changement concret dans votre vie. Je vais juste en mettre une sur la blessure de l'âme, s'il vous plaît, des précisions. Précisions pour la blessure de l'âme. Précisions pour la blessure de l'âme. Alors, il y a quelque chose qu'il faut libérer, qui vous bloque dans votre vie, qui est en lien avec le féminin, avec la mère. Ok? Donc, pourquoi des choses bloquent dans votre vie? Pourquoi vous ne vous sentez pas libre? Pourquoi vous ne vous sentez pas bien? Pourquoi vous n'arrivez pas peut-être à concrétiser certains changements dans votre vie ou en vous? Parce qu'il y a une blessure de l'âme qui est liée à la féminine, à la mère. Voilà. Donc, on vous dit de prendre soin de vous, ok, pour avoir ce changement concret. Prendre soin de soi, ça veut dire guérir, libérer quelque chose en vous qui vous bloque, qui vous empêche d'être vous-même, qui vous empêche de vous sentir libre, qui vous empêche d'avancer dans votre vie simplement pour être mieux vous ou par rapport à une situation. D'accord? Donc, libérer là une blessure qui est en lien avec tout ce qui est féminin, tout ce qui est peut-être la mère, la maman. Voilà pour le message. Allez, on va voir pour la baleine. Allez, quelle libération énergétique. Ok. Bon. Bon, là, il y a des... Bon, attendez. Ok. Bon, là, on vous parle de douche énergétique. Voilà. Ça veut dire que là, vous avez, au niveau des énergies, il y a quelque chose qui est plutôt négatif, qui est plutôt sombre. Et ces énergies, vous voyez, là, on vous dit que vous êtes en désharmonisation avec le cœur et le mental. Vous avez des énergies qui font que vous n'arrivez pas à écouter votre cœur et qu'il y a plus le mental qui prend le dessus. On me parle quand même de maladies physiques, c'est-à-dire que vous êtes pollué par des énergies négatives, alors qui vient peut-être de votre mental, mais ce mental est un peu trop important et en fait, quand on n'est pas bien, on a plutôt des pensées négatives, des énergies négatives. Oui, on peut se sentir mal et ça ressort physiquement. Ok? Vous avez déjà votre chakra racine qui est bloqué. Donc là, il va falloir débloquer ce chakra racine. Ok? Et harmoniser un peu le cœur et le mental, donc l'intuition, ce que vous ressentez et tout ça. On vous dit là, mets des mots sur tes ressentis. Si vous ne mettez pas de mots sur vos ressentis par rapport à des pensées négatives, des choses qui sont négatives, vous provoquez des maladies. D'accord? Donc là, il faut plus être dans l'ancrage
il faut, voilà, débloquer un peu ce chakra racine. Hein, ce chakra racine, s'il est bloqué, effectivement, vous pouvez avoir des douleurs, de la fatigue. Ça vous empêche de concrétiser certaines choses. Donc là, il faut vraiment dégager certaines choses négatives, des énergies négatives, des pensées, des situations négatives. Ce mental qui vous met vraiment trop de pensées négatives et qui provoque justement peut-être de la fatigue, peut-être des douleurs vraiment physiques. Mais on vous dit de mettre des mots sur ça. D'accord? Mettez des mots sur vos douleurs pour comprendre d'où elles viennent et s'en dégager pour vous sentir mieux. Travaillez aussi sur votre chakra racine. D'accord? Donc, mettez des mots sur votre mal-être pour dégager. Là, il faut dégager des choses. Il faut parler, dégager, évacuer là ces énergies négatives, ces pensées négatives. Et on a la petite plante. Ok, alors là, on a le mental qui marche à fond aussi. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui tourne en boucle. Qui tourne en boucle dans votre tête, d'accord, par rapport à de la colère. Et de la colère qui peut vraiment être de quelque chose qui est de votre famille. D'accord? Il y a de la colère. Mais c'est comme s'il y avait quand même une continuité, d'accord? Par rapport à un problème transgénérationnel. Et il y a une colère qui reste là. D'accord? Et effectivement, on a des mémoires. Et il y a quelque chose là qui traîne depuis longtemps. Il y a de la colère qui traîne. C'est quelque chose, oui, qui brouille, qui cogite, qui est là et que vous ressassez. On a une agitation intérieure. D'accord? Parce que vous ruminez. Euh, vous ruminez des choses du passé, mais comme je vous dis, pour certains, ça peut aller plus loin. C'est des choses qui sont transgénérationnelles et que vous, malgré vous, vous transportez peut-être de génération en génération. Mais c'est dû à de la colère. D'accord? Pour certains, non, c'est peut-être de maintenant et c'est par rapport à votre famille, il y a quelque chose qui revient et que vous ressassez. Et il y a de la colère. D'où cette agitation intérieure. Là, on vous dit, ben oui, hein, de méditer, d'accord, de faire des soins, de la méditation ou autre. Hein, la méditation, il y a plein de façons de faire, de méditer, mais pour évacuer ce mental qui est brouillé par toute une colère. Naturellement, des soins peut-être plus poussés si ça vient du transgénérationnel, d'accord? Mais il y a une brouille là, il y a le mental qui est pris par de la colère. Donc c'est ça qu'il faut libérer. Il y a une colère qui est là depuis longtemps qu'il faut libérer, d'accord? Voilà pour le troisième choix. Allez, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, passez une très belle journée et je vous dis à demain. Bisous.